l'an dernier. Pour 1000 demandes de plaques de ces futurs acheteurs, à votre avis, combien ont pu en acheter une? 500 200 600 300 300 3 comme dans 1, 2, 3 3 personnes? Pour 1000 personnes qui ont participé, seulement 3 ont obtenu une plaque et ont eu le droit d'acheter une voiture. C'est une excellente conversation, c'est passionnant. Alors maintenant, devinez quelle a été la voiture la plus vendue en Chine en 2017. Volkswagen est là-bas depuis toujours, donc je dirais la Passat. Je dirais que c'est une Hyundai de taille intermédiaire, une boîte à savon. Eh bien, vous avez tout faux. C'est la Wuling Hongguang. Quoi, c'est ça? Ouais, la voilà, c'est bien elle. C'est la voiture la plus vendue en Chine? Ils en ont vendu 500 000 en Chine en 2017. Vraiment? Un demi-million. Un demi-million, oui. Ils ont vendu un demi-million de... Wuling Hongguang. Celle-là, c'est plus que la Ford Focus. Oui, et n'oublie pas que la Ford Focus est vendue dans le monde entier. Celle-là l'est uniquement en Chine. Et il y a un autre modèle chinois dont je voudrais vous parler. C'est la Bestune T77. Vous connaissez? Ah oui, la Bestune. Non, jamais entendu parler. Non, évidemment. En voici une photo. Elle ressemble un peu à la Lamborghini de la semaine dernière, la Urus. Mais elle est plus petite. C'est un SUV avec un moteur d'1,2 litre, rien de plus classique. Sauf qu'il y a ce qu'ils appellent un assistant de tableau de bord. C'est un petit personnage qui apparaît sous la forme d'un hologramme. Vous lui parlez, il s'occupe du GPS, etc. C'est high-tech. Oui. Sauf que le petit personnage, c'est une écolière japonaise. Et on peut choisir la couleur de sa mini-jupe. Regardez, je suis sérieux, voilà une photo. C'est un peu limite, non? Je trouve aussi. Mais tu sais, James, les Chinois se fichent de ce que nous pensons, parce qu'ils nous regardent comme on regarde des vaches. On est juste de gros machins débiles. Sauf qu'au lieu de leur donner du lait, on leur vend des montres et des bagages. C'est la fin de Conversation Street. Mais on va encore parler de la Chine. Parce qu'on a reçu un coup de fil d'un constructeur chinois appelé NIO. Et ils nous ont dit, on a fabriqué une voiture électrique ultra rapide. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait la tester? Oui, et après sa petite escapade sur une colline suisse au volant d'une supercar électrique, Richard Hammond a dit qu'il n'était pas l'homme idéal pour cet essai. Sauf que la voiture n'était disponible qu'une journée. Et malheureusement, ce jour-là, on venait réparer ma chaudière. Oui, et j'avais rendez-vous chez le dentiste. Ouais. C'est bien ça. Le dentiste. Ouais, et devinez quoi?